Ce soir, Geshe-la va donner des enseignements donc, sur le Dharma, des enseignements sur ce qu'a énoncé le Bouddha. Et donc le thème qui va être abordé ce soir, c'est à propos du karma. Et donc Geshe-la va expliquer en fait que ce qui est appelé le karma, donc c'est la loi de cause à effet des actions, n'est pas à voir comme une fatalité irrémédiable. Et Mamindra Nongomar Sedra. Tirada Dindu, Tangus Gono of Division, Tanambe Chijajo, good dinner, Daniela Jet, Dires, Kanya Senator Chibuya, and the rest, Chijedi, and that is starting that is the second decision. Donc, de manière générale, lorsque l'on assiste à un enseignement sur le Dharma, donc portant sur ce qu'a énoncé le Bouddha, il est important pour en tirer le meilleur bénéfice possible de développer une motivation appropriée. À propos donc de cette motivation, il est important de comprendre tout d'abord que tout ce qu'a enseigné le Bouddha, c'est afin de permettre aux êtres d'obtenir un véritable bonheur et de se libérer de la souffrance. Or, c'est ce à quoi nous tous nous aspirons. Or, ce qui peut réellement nous permettre d'accroître notre bonheur et de faire régresser nos souffrances, ce ne sont pas les jouissances de toutes sortes d'objets extérieurs, de technologies si sophistiquées soient-elles, mais c'est la progression de notre bonheur et la régression de nos souffrances. Cela ne peut se faire que par un travail sur notre propre esprit. 단단한 하바 무지네가 디체다 제 고모주 제 요레스 저지모 미든 하는 미고마도 지 딩루로서 버티는데 저지모 고바 미야고 치지 단단한 때 야르야 장도지다 디체 추체야 디미지다 아이고 총신적으로 미 총신적으로. Nous avons à présent obtenu une précieuse existence humaine. Or, l'une des motivations avec lesquelles nous pouvons écouter, étudier les enseignements du Dharma, ce qui est en quelque sorte comme le premier niveau de motivation, cela consiste à rechercher à faire en sorte d'obtenir à nouveau un état de renaissance supérieur, tel qu'une renaissance humaine, en tout état de cause, une renaissance dans un état d'existence fortunée, et à donc chercher à échapper à des renaissances inférieures où l'on est soumis à des conditions de souffrance bien plus grandes que celles que nous pouvons connaître en tant qu'être humain. Donc, souhaiter obtenir à nouveau une renaissance favorable est en fait comme le premier niveau de motivation que l'on peut développer. En effet, selon les enseignements bouddhistes, lorsque viendra le moment de notre mort, ce ne sera pas la totale extinction de notre courant de conscience, du courant de notre existence, mais nous continuerons à exister et nous prendrons inévitablement une nouvelle renaissance. Et donc, considérer que la mort n'est pas l'extinction totale du cours de notre existence, en fait, cela n'est pas une totale spécificité des enseignements bouddhistes, même si l'on se réfère aux religions monothéistes, en particulièrement au christianisme. Bien sûr, dans le dogme du christianisme, on n'affirme pas à proprement parler l'existence de renaissance ou de naissance passée et future. Néanmoins,
est affirmée la continuité de la conscience dans des états, et donc on établit l'existence du paradis ou de l'enfer, donc de situations favorables, au contraire de situations de souffrance au-delà de cette vie. Et donc, selon les enseignements bouddhistes, lorsque viendra la fin de cette vie, il est certain que nous prendrons une nouvelle naissance, nous devrons renaître inévitablement, et nous renaîtrons soit dans des états d'existence supérieurs, donc une renaissance comme une condition divine supérieure, où les êtres jouissent de grand bonheur, ou bien nous renaîtrons comme un être humain dans ces états donc qui sont des états de renaissance supérieure, ou bien au contraire nous renaîtrons dans des états d'existence infortunés où nous serons soumis à de grandes souffrances, mais dans tous les cas, nous devrons nécessairement prendre une renaissance. Ainsi donc, là, comme le premier niveau de motivation avec lequel on peut écouter donc les enseignements du Dharma et s'appliquer donc à la pratique de manière en concordance donc avec ces enseignements, consiste donc à rechercher l'obtention d'une renaissance favorable, et en particulier d'une précieuse renaissance humaine, et pour ce faire, à s'appliquer aux causes favorables qui permettront l'obtention d'une telle renaissance, telles que s'appliquer à l'observance d'une juste éthique, s'appliquer à diverses vertus, qualités, telles que les vertus de patience, etc. Un deuxième niveau qu'on appelle comme le niveau intermédiaire de motivation, qu'il est approprié également de développer lorsqu'on veut écouter les enseignements du Dharma et s'appliquer également à la pratique. Donc ce niveau intermédiaire consiste à prendre conscience du fait que même si nous renaissons dans des états d'existence supérieurs, tels que renaître en tant qu'être humain, etc., néanmoins, nous sommes, tant que l'on demeure dans ce cycle des renaissances, on y fait nécessairement l'expérience de la souffrance, et donc on n'est pas au-delà de la nature de la souffrance, et à tout moment, donc on est confronté à l'une ou l'autre forme de souffrance de ce cycle des existences. Donc ce deuxième niveau de motivation consistera à aspirer à se libérer définitivement de toutes les souffrances du cycle des existences, et donc à rechercher l'obtention du bonheur durable, irréversible, de la libération du cycle des existences. Et donc c'est également avec cette deuxième forme de motivation que l'on peut écouter les enseignements et s'appliquer à la pratique. Nous avons donc la capacité, la possibilité d'obtenir cet état de totale libération du cycle des existences que l'on appelle l'état d'Arat, littéralement de ceux qui ont vaincu l'ennemi, donc l'ennemi de tous les obstacles qui se trouvent dans notre esprit, et donc nous avons cette capacité. Mais donc, bien sûr, un certain nombre de causes sont nécessaires pour parvenir à l'obtention de cette totale libération, du bonheur de la libération du cycle des existences. En particulier, donc, il est nécessaire donc, de s'appliquer à une juste éthique, et également donc, de développer un véritable renoncement, c'est-à-dire donc comme une sorte de désintérêt total pour le cycle des existences, et d'aspirer véritablement à la libération du cycle des existences.
Donc, quant au niveau de motivation supérieure, il va consister à chercher à obtenir la perfection de l'éveil parfait d'un Bouddha afin de pouvoir accomplir le bien, le bonheur de tous les êtres. En fait, cet état de Bouddha, c'est un état que nous-mêmes, donc nous pouvons obtenir. Ce n'est pas quelque chose que nous devons voir comme étant totalement extérieur à nous-mêmes, comme quelque chose qui serait très, très loin à l'extérieur de nous-mêmes. Mais c'est un état que les individus eux-mêmes peuvent atteindre. Et donc c'est un état où l'on a éliminé totalement tous les défauts, tous les obstacles, tous les voiles, toutes les imperfections, et où l'on a totalement épanoui, parachevé toutes les qualités, donc jusqu'à la perfection, et où l'on a atteint ainsi la totale omniscience, grâce à quoi il est possible d'agir réellement de manière tout à fait appropriée, sans aucune limite, pour le bien de tous les êtres. Donc, bien sûr, pour pouvoir parvenir à cette perfection de l'état de Bouddha, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de pratiques, et en particulier la pratique de ce que l'on appelle donc, des aspects de sagesse, et également les aspects de la méthode, qui comprennent en particulier donc, le développement de l'esprit d'éveil, ce qu'on appelle donc bodhicitta en sanskrit, qui est en fait donc, cette détermination à vouloir obtenir l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il est important de prendre conscience de l'étroitesse des liens qui nous relient à l'ensemble de tous les êtres. Par exemple, lorsque donc, la relation qui existe entre une mère et son enfant est une relation d'affection extrêmement étroite, et en fait, tous les êtres sont aussi proches que peut l'être l'enfant pour sa mère ou la mère pour son enfant. Et car nous avons eu tout au long de nos existences des liens ainsi extrêmement étroits, des liens d'affection, de bienveillance mutuelle, et ceci tout au long de nos existences, de sorte qu'en réalité, tous les êtres, sans aucune exception, sont pour nous des proches. Et par conséquent, donc, cette motivation de l'esprit d'éveil va consister à vouloir agir pour le bien de tous les êtres, les libérer de leur souffrance, leur procurer le bonheur, en voyant que tous ces êtres sont en fait pour nous extrêmement proches. Donc, quels sont en bref les trois niveaux de motivation avec lesquels il est important d'écouter les enseignements du Bouddha et de s'appliquer donc à les mettre en pratique. Et lorsque l'on s'applique donc à la pratique avec de telles motivations, tout naturellement on accomplira également le bien-être de l'existence présente sans avoir à le rechercher spécifiquement. Et du fait des pratiques auxquelles on s'appliquera sur la base de telles motivations, tout naturellement, nous aurons beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de difficultés, beaucoup moins de souffrances, et nous serons beaucoup plus paisibles et beaucoup plus heureux dans cette vie même.
dire tati ma ta na me chune xiaxian ma to de yan yan da gang yan yan da sin yan da yo chune chang zang da de ma ri bo de je de gong yi ma ge da nian mo ge ani zhang bei le se niu bo xia yo ren sin jin de le de ji le se yo ren ta da yan da de chu de yan ji de sa yi de ji de su bo da gang yan su bo de xie ji ro na su te xin min da yo ren 나도 나게 주시에다 이슈주들이 안지디 고고부서 버려서 셔 여러 터심 미터 여러 다들 진짜 잡아줘서 터심 미터에서 팁 Donc il est important de connaître donc, ces divers niveaux de motivation pour comprendre finalement quel est l'objectif que l'on poursuit par la pratique, les objectifs poursuivis par la pratique bouddhiste. Donc le sujet, pour en venir à présent plus particulièrement au sujet de ce soir, qui a trait donc au karma, donc nous allons voir en fait que ce que l'on appelle le karma, que cela n'est pas une fatalité, à savoir que même un karma que l'on aurait donc accumulé, donc le résultat ne va pas en quelque sorte comme fatalement se produire et que nous ne devons pas voir simplement ce processus donc, du karma comme quelque chose que nous devions accepter comme sans pouvoir rien y faire. Mais donc ce que l'on appelle, donc, pour expliquer donc, très brièvement ce en quoi consiste le karma, donc, de manière générale, nous avons en nous donc une ignorance, l'ignorance qui fait que nous saisissons tous les existants et nous-mêmes comme ayant une existence propre, une existence en soi, indépendante, autonome. Et sur la base de cette saisie erronée, nous laissons se développer toutes sortes de dispositions mentales négatives, ce qu'on appelle des facteurs perturbateurs de l'esprit, tels que la haine, la colère, l'aversion, l'attachement, la jalousie, etc. Et tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit nous poussent à l'accumulation d'actions, et ces actions vont déposer une empreinte, une potentialité sur notre courant de conscience. Et donc, ce sont ces potentialités donc, que l'on appelle donc, des karmas, qui vont ensuite produire les résultats, produire donc des résultats par les diverses expériences que nous allons rencontrer. Et donc les empreintes positives engendreront des expériences plaisantes et les empreintes négatives engendreront des expériences déplaisantes. Donc cela est une des particularités des enseignements bouddhistes qui en cela diffèrent de certaines autres traditions où l'on considère l'existence d'un créateur ou comme d'un principe comme créateur, quel qu'il soit, qui présiderait à nos destinées, etc. Donc, les enseignements bouddhistes n'établissent pas, ne considèrent pas du tout l'existence comme d'un créateur qui serait comme donc un être comme extérieur à nous-mêmes, mais considèrent que nos expériences sont le résultat de ces accumulations de karma faites par nous-mêmes. Bien sûr, les expériences que nous faisons, que nous rencontrons, sont dépendantes donc des causes que nous-mêmes nous avons accumulées, mais également de la rencontre de ces causes avec des circonstances qui vont favoriser donc la production du résultat. Par exemple, si nous développons une certaine pratique éthique et que notamment nous nous appliquons à l'éthique qui consiste à s'abstenir volontairement de tuer, par cette éthique d'abstention du crime, nous accumulons un karma donc positif, vertueux, favorable, et donc en résultat de ce karma,
nous prendrons une renaissance favorable dans le futur, soit en tant qu'être humain ou comme un être, un dieu ou un demi-dieu, donc dans des mondes d'existence supérieure. À l'inverse, si nous nous adonnons donc au meurtre ou au crime, par cela, nous accumulerons également des potentialités sur notre courant de conscience, mais qui seront alors des potentialités négatives, qui seront cause de renaissance dans des conditions d'existence inférieures, donc des conditions de souffrance telles qu'une renaissance animale. Donc, bien sûr, il y aura énormément de choses à dire à propos du karma. Geshe-la, à présent, ne peut pas rentrer dans des explications très détaillées sur ce point. Mais par exemple, le fait que nous fassions tous en commun l'expérience de ce monde, de cette terre, cela est un résultat karmique qui est en fait le résultat d'un karma commun dont nous en faisons en commun, nous faisons en commun l'expérience du résultat de ce karma. Et donc, de même, donc, selon les enseignements bouddhistes, ce monde n'est pas comme la création d'un créateur, mais il est donc produit par le fonctionnement, donc l'interaction des divers éléments, et le fait que nous fassions, donc ça a été dit, l'expérience d'un tel monde, cela est également un résultat karmique. Donc bien sûr, chaque tradition, chaque religion, tradition spirituelle, propose un moyen pour que les êtres puissent se libérer de la souffrance d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr, ici, ce que Geshe-la expose, c'est ce qui est exposé, énoncé dans la tradition bouddhiste. Mais on pourra alors se demander, mais une fois que l'on a accumulé donc un karma négatif, est-ce qu'on devra absolument faire l'expérience du résultat d'un tel karma? Donc il faut bien comprendre que même une empreinte karmique négative ne va pas nécessairement produire son résultat, et ceci dans la mesure où un tel karma peut être purifié. Donc le karma précédemment accumulé peut donc être purifié, et également donc dans nos actions à venir, nous avons en quelque sorte toute latitude pour nous consacrer à des accumulations de karma favorables. Donc nous ne sommes pas en quelque sorte comme exclusivement condamnés à faire l'expérience des karmas négatifs que nous avons accumulés, car ceux-ci peuvent être comme purifiés et neutralisés de telle sorte qu'ils ne produisent pas leurs résultats. Donc en effet, ces karmas négatifs sont en fait des imprégnations négatives sur notre courant de conscience, et donc ces imprégnations négatives, comme ces empreintes, ces potentialités négatives, peuvent être éliminées de notre esprit, de telle sorte qu'elles ne produiront pas leurs résultats négatifs, le résultat de souffrance.
그래서 쟤는 뒤에 잡은 녀로 요랬어. 대본 연구이 뭐 녀로 그래서 녀. 뇽도. 그는 나라 신신디 남면 잡은 저는 사부지 단 배제 매워서 하세요 말아. 제마이 아니 싸우는 거 먹어야 요랬어. 사바 저는. 네네. 근데 소리를 이런 진짜야. 그래서 강연이 다 지르시는 거지. Par exemple, donc si un vêtement est sali, donc et si nous le lavons, nous faisons tremper, nous le frottons, etc. Et finalement, nous pouvons arriver à obtenir un vêtement propre. En quelque sorte, il en va de même des empreintes négatives accumulées sur notre courant de conscience, en agissant sur notre propre esprit. Donc comme on lave un vêtement, en agissant donc sur notre propre esprit, nous pouvons faire en sorte d'atténuer et voire d'éliminer ces empreintes négatives de notre esprit, par exemple par toutes sortes de pratiques qui vont s'opposer à ces négativités, telles que le développement de l'amour, de la compassion, le développement de la sagesse, le développement de la patience, etc. Et donc par le développement de toutes ces vertus, nous mettons en œuvre des forces d'antidote qui vont faire régresser, diminuer la force de toutes ces empreintes négatives et qui finalement, notamment si nous par le développement de la sagesse, qui réalise donc la véritable nature de soi et des phénomènes, par tout cela, nous pouvons arriver à neutraliser ou à éliminer totalement ces empreintes négatives de l'esprit, de telle sorte qu'elles ne puissent pas produire leurs résultats négatifs. Et et donc par tous ces développements de notre esprit, le développement de ces qualités, donc de qualités d'amour, de compassion, de patience, de sagesse, etc. Donc même les situations difficiles ou douloureuses ou problématiques que nous pouvons rencontrer dans cette vie, nous atteindrons finalement beaucoup moins, nous serons beaucoup plus heureux dans cette vie. En effet, donc de manière générale, en quelque sorte, comme notre résistance morale est assez faible, et dès que nous rencontrons certaines difficultés, nous sommes profondément ébranlés, atteints par ces problèmes, ces souffrances, ces difficultés. Mais en fait, plus nous développerons ces qualités de l'esprit, d'amour, de compassion, de patience, etc., de sagesse, et plus cela fortifiera notre esprit, plus les capacités comme de résistance de notre esprit aux difficultés seront accrues, et de ce fait, nous serons beaucoup moins troublés, perturbés par toutes les situations adverses que nous rencontrons dans cette vie présente. À présent, généralement, nous sommes en fait très fragiles
et dès que nous rencontrons des circonstances adverses, donc soit que nous rencontrions des souffrances ou des personnes qui nous font du tort, qui nous agressent ou qui nous disent des paroles désagréables, parce que notre esprit n'est pas du tout entraîné, alors immédiatement nous souffrons considérablement à cause de toutes ces situations, à cause de ces circonstances adverses, et donc nous n'avons pas du tout de capacité de résistance. Mais donc progressivement, si nous développons notre esprit, alors par la force de l'accoutumance à toutes ces réflexions, à ces qualités de l'esprit, de qualités de patience, d'amour, de compassion, etc. Alors ce qui auparavant nous atteignait, quelques propos désagréables, etc., qui auparavant pouvaient nous atteindre au plus profond de nous-mêmes, finalement ne nous blesseront plus du tout et nous ne serons plus du tout perturbés par toutes ces situations qui auparavant nous mettaient comme dans tous nos états. 말아서 동양 용야 줘라. 저도 미여다 지딘 날씨가 동양 명이 때 가버라. 뭐는 동양 요랬습니다. 나래. 동양 명이 요 말에 수술을 지 동양 때 지금 나를 비시부지 용무사. 나 생각과 생각으로 차로 그러. 미신다는 동양 요랬어 말에 맞아 주고 말했잖아. 수술 동양 요랬 지딘는데 수술이나 상담을 줘라. 제사는 마다지마 지수 동양에 가는 상담마다 뭐지? 모두가 동양 용지. 아다 생제 치료제 나 가리나 나고야 가리자 지 용이라 생제 치료제 계속도 내가 상담해요래 지단 지디 코는 당연히 커버했어. De manière générale, dans le cycle des existences, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on est toujours confronté à quelque expérience de souffrance. Donc, lorsque nous rencontrons des situations difficiles, lorsque nous souffrons pour une raison ou pour une autre, nous avons toujours tendance à penser que le sort s'acharne sur nous, qu'il n'y a que nous qui rencontrons de telles difficultés, etc. Mais en réalité, il n'en est pas du tout ainsi, car tous les êtres du cycle des existences, tant que l'on demeure dans le cycle des existences, inévitablement, on rencontre des situations de souffrance, on fait l'expérience de problèmes, de difficultés et de souffrances. Donc lorsque on prend conscience du fait qu'on n'est pas du tout une exception, mais que c'est le sort de tous les êtres du cycle des existences, au lieu de, en quelque sorte, comme de s'apitoyer sur ce sort, sur son sort, et donc de se lamenter comme si on était le seul à souffrir, cette prise de conscience de la situation de l'ensemble des êtres du cycle des existences nous permettra finalement de ne pas rajouter une douleur mentale supplémentaire, une souffrance psychologique supplémentaire à la souffrance que inévitablement nous avons déjà rencontrée. 동야다 저원용어요. 저원용어로 지티기 되어서야지 지나라도 하고라. 맞서 되어서 강연 마음도 다녀서 하고라. 미강을 했어. 미초보이는 다 보고이 jambo 수인. Bien sûr, nous faisons de temps à autre des expériences agréables, heureuses, mais si nous observons la situation dans laquelle nous nous trouvons, en fait, nous faisons finalement bien plus souvent des expériences difficiles, douloureuses. Et cela est le lot donc, de tous les êtres du cycle des existences. Oui, pardon. D'accord. 동양의 제가 대원이냐로 앉게 된다. 이래 인내 다치나라도 강연이죠. 강연을 동양 당내기 접어서 지고 와요. 그래서 빈수 강연 주종이죠. 강연이 다지니 싶어만 수수기 세진다. 야 미교에서 용어라. 다지서야 이 강연 주종이는 다지 좀 뭐지. 이거 뭐지 봐 다스만이야. 강연 용어지 대다 여보도 차이로. 그렇죠. 이 맞아요. 제가 가서 도 산다니야 되게 돌려요. 저거 공터야 지금 그래서 저서 토야지.
De manière générale, nous tirons donc un très grand bénéfice de notre pratique de la patience, et parmi les divers aspects donc, de la pratique de la patience, il y a donc une forme qui est donc la patience, qui consiste à accepter la souffrance. Donc il faut bien comprendre ce dont il s'agit. En fait, lorsque nous rencontrons des épreuves, des souffrances, quelles qu'elles soient, il est important de voir que finalement ces souffrances sont le résultat d'actions négatives que nous-mêmes nous avons accumulées, et que finalement ces potentialités négatives se trouvent ainsi comme épuisées par l'expérience du résultat. Et en fait, donc il n'y a pas comme de raison d'être en quelque sorte de trouver comme anormal ou extraordinaire le fait d'être soumis, donc de faire l'expérience de ces souffrances. En quelque sorte, elles sont un résultat naturel des causes que nous avons donc accumulées. Et si nous acceptons en quelque sorte, on pourrait dire peut-être avec une certaine sérénité, ces expériences, finalement, elles auront un impact bien moindre sur nous-mêmes, et nous pourrons finalement accepter les diverses situations qui se présentent sans en être très profondément troublés. Donc, de manière générale, nous acceptons en toute logique qu'il n'y a pas de résultat sans cause. Et donc il est important d'appliquer cette même logique aux expériences que nous faisons, à savoir donc nos expériences, qu'elles soient donc plaisantes, ou ici on parle plutôt particulièrement des expériences douloureuses, déplaisantes, et donc toutes nos expériences sont en fait des résultats, et donc étant des résultats, elles ont des causes, et ces causes, elles ont été accumulées par nous-mêmes. Par conséquent, il est tout à fait logique que nous fassions l'expérience du résultat, et il est également tout à fait profitable de se dire que par cette expérience du résultat, la cause se trouve épuisée. Donc, nous pouvons ainsi réagir en quelque sorte de manière positive à l'égard des souffrances que nous rencontrons pour l'immédiat, en quelque sorte voir comme certaines l'aspect positif, disons, d'une certaine manière, de nos expériences de souffrance, et également ces expériences de souffrance nous amèneront à agir désormais d'une manière favorable, positive, en développant les qualités de notre esprit, en développant notamment donc des qualités de patience, d'amour, de compassion, de telle sorte que développant ainsi des qualités vertueuses dans notre esprit, à l'avenir, nous n'aurons plus à faire l'expérience des résultats douloureux d'actions négatives que nous aurions accumulées. L'existence humaine que nous avons obtenue à présent est extrêmement précieuse. C'est pourquoi on parle d'une précieuse existence humaine. Elle est précieuse car elle est dotée d'immenses capacités, d'un très grand pouvoir, Par conséquent, nous ne devons pas du tout comme négliger l'importance de cette précieuse existence humaine.
en nous disant qu'effectivement, elle n'est pas si précieuse que cela, etc. Au contraire, comme Geshe-la l'a expliqué au début dans l'enseignement à propos des divers niveaux de motivation, il est important de prendre conscience de tout ce que cette précieuse existence humaine nous permet d'atteindre, tous les objectifs qu'elle nous permet d'atteindre, de réaliser, et de ce fait de nous déterminer à ne pas la gaspiller en vain, mais au contraire de l'utiliser à bon escient. Il y a dans ce monde des objets que nous considérons comme des objets d'une très grande valeur, très précieux, tels que des pierres précieuses d'une très grande valeur, etc., donc auxquelles nous accordons un grand prix. Mais en fait, notre précieuse existence humaine est infiniment plus précieuse que tous les plus précieux joyaux de ce monde. En effet, donc, même les joyaux les plus précieux de ce monde peuvent nous apporter certaines satisfactions, nous mettre à l'abri de besoins pour cette vie, mais en aucun cas, ils ne peuvent nous être profitables au-delà de cette vie présente. Et en plus, même si, par exemple, nous possédons un immense trésor, alors ces possessions vont aller de pair avec toutes sortes d'inquiétudes, de préoccupations, en se disant que peut-être que mes richesses vont se dévaluer, ou peut-être que des voleurs vont venir et me déposséder de mes biens, etc. Donc généralement, la possession de richesses ne va pas sans un certain nombre d'inquiétudes de ces richesses, possession de ces richesses matérielles. Donc bien sûr, il n'est pas dit là qu'il n'y a aucune utilité à la possession de ces bien-être matériels. Cela peut certes nous être utile temporairement, mais cela n'a qu'une valeur relative. Il est donc très important d'avoir vraiment conscience de la grande valeur de notre précieuse existence humaine. À court terme, cette précieuse existence humaine nous permet, pour cette vie même, en menant donc des réflexions appropriées, en nous comportant, etc., de manière appropriée, elle nous permet d'agir sur notre esprit de manière à réduire considérablement tous nos problèmes, toutes nos difficultés et à accroître notre bien-être. Également, elle nous permet d'agir pour le bien de nos proches, de nos parents, de notre famille, de nos amis, etc. Donc nous pouvons, pour le court terme, utiliser ainsi à bon escient cette précieuse existence humaine. Mais à plus long terme, elle nous permet d'accumuler toutes les causes grâce auxquelles nous pourrons de nouveau retrouver une précieuse existence humaine dans nos existences à venir et ainsi poursuivre notre développement spirituel. En effet, ce qui constitue la cause essentielle de l'obtention d'une précieuse renaissance humaine, c'est l'observance d'une juste éthique. Or, cette précieuse existence humaine est totalement dotée de toutes les capacités de s'appliquer à l'observance d'une juste éthique.
티 배제당 마시고 저 차이가 나고 보고도 좀 배제당 요라 정말 이거 소리 제일 요래서 이게 친구들이었어. Donc, sur la base de cette existence humaine, nous rencontrons certes un certain nombre de souffrances, de problèmes, de difficultés. Mais parallèlement à cela, il est très important de prendre conscience que notre précieuse existence humaine nous permet d'apporter des solutions à toutes les difficultés que nous rencontrons dans le cours de notre existence. Et donc, comprendre cela nous permettra de ne pas gaspiller en vain de manière futile cette précieuse existence humaine, mais de l'utiliser vraiment à bon escient. Par exemple, si l'on ignore donc, toutes les capacités, le caractère, la grande valeur, ce qu'a de précieux cette existence humaine, alors on risque effectivement de la laisser donc, se gaspiller sans vraiment en tirer profit. Et à ce moment-là, on serait un peu comme un mendiant qui posséderait un très précieux joyau et qui finalement n'en tirerait aucun bénéfice et continuerait à mener une vie tout à fait misérable. Par conséquent, si nous n'avons pas conscience de la grande valeur et du profit que nous pouvons tirer vraiment de cette existence humaine, alors c'est comme une grande perte, un grand dommage. 내가 말했어. 내가도 제 대로에는 제 대로로 말은 대로를 제 대체하고 봐봐 있어. 내가 자치무지 자도다 그래서 다 거기를 했다 나도. 그런데 이게 친구로 제가 도의를 했다. 쟤는 si nous utilisons cette précieuse existence humaine simplement pour bien manger, bien boire, bien dormir et donc accumuler simplement toutes sortes de jouissances et de satisfactions immédiates, alors nous gaspillerons pardon, véritablement tout le potentiel de cette précieuse existence humaine et finalement agir de la sorte ne nous différencierait pas d'un animal, puisque finalement se nourrir, dormir, juste satisfaire ses besoins immédiats, c'est également ce que font les animaux et il n'est pas besoin d'avoir une intelligence humaine pour cela. Or nous devons réellement tirer profit de toutes les facultés de cette existence humaine. 진단이 되게 말했으나 배제도 제가 자다지 로고도 강연을 봤어요. 다지 뉴스보는 제마톤 라에 대해서 대해서 표도제도 너무 비자도 되니 신경 몸을 대해서 그래서 이제 제가 그랬어. 라에 대해서 제 대해서 컨트롤치. Donc les animaux sont ainsi dotés des capacités d'assurer donc leur subsistance, de manger, donc de se maintenir en vie, parfois sans se faire prendre trop de soucis, sans avoir besoin de tous les objets sophistiqués que nous humains avons à notre disposition. Néanmoins, donc ça me rappelle quelque chose que j'ai oublié de dire précédemment, donc je vais insérer ici, mais ces animaux n'ont aucune capacité de s'appliquer à la pratique de l'éthique, alors que nous avons cette possibilité en tant qu'être humain, car les animaux n'ayant pas la capacité de s'appliquer à la pratique de l'éthique, ils n'ont pas la capacité d'accumuler des causes qui leur permettront de prendre immédiatement après cette naissance animale une renaissance humaine, par exemple, car ils n'ont pas ces facultés de discernement qui leur permettraient de s'appliquer à la pratique des actions vertueuses et de rejeter des actions négatives. Mais, donc, en tant qu'être humain, nous pouvons
donc faire bien plus que simplement nous préoccuper d'assurer notre subsistance et notre survie. Nous pouvons agir de très nombreuses manières pour faire progresser notre esprit, même durant cette vie, pour agir même à court terme, donc pour le bien de tous ceux qui nous entourent, et également donc nous appliquer à développer notre esprit de manière à pouvoir également agir pour le bien de tous les êtres et finalement progresser sur le chemin jusqu'à l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha, et cela à partir de la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à ting아도 제국을 했으면 그는 나한테 있는 정부 공인도 아마도 정부 근데 시민지는 그 정부지는 그 가고 있는 거 시민지 그걸 또 무시해지 초당당들 지는 그 가고 있는 말아 시민지는 나도 미는 저도 알아서 방법 비자서 이제 정부지라다 제 가서 그러다 이제 미지 고야다 그래서 이제 편도제든 저는 라진이 수술을 되는 아니 지금 좀 뭐, 아니 가버지니 뭐, 아니 제가 그러다 제 이치제니 뭐, 근데 야수 좀 지금 그러, 진짜 아니야 그 방법이냐이나 나가지서 이나 미강가 수도 가버지야. 통에 대한 되는 수술이야 지표도 용을 밀어야 지금 그러. 내가 거기 있어요. 그래서 제가 나도 네가 여기서 나도 맞으라. 이렇게 버렸어. Et donc, dans cette vie même, notre existence humaine est dotée, donc, comme cela a été dit, de nombreuses capacités, notamment, donc, il est important que nous développions dès à présent donc, ces capacités, notamment en développant des attitudes bienveillantes à l'égard d'autrui, en étant ce que l'on appelle habituellement comme une bonne personne. Donc, lorsque on a de la bonté, tout naturellement, on attire aussi autour de soi l'harmonie, la joie, le bonheur, le bien-être autour de soi. Et donc, si l'on a ainsi de la bienveillance, de la bonté, de l'affection envers ses proches, sa famille, ses amis, etc., et tous ceux qui nous entourent, donc tout naturellement, les autres nous aimeront, ils se plairont en notre compagnie, et de ce fait, nous pourrons avoir une existence tout à fait harmonieuse, paisible et heureuse avec tous ceux qui nous entourent. Mais c'est au contraire, donc, par exemple, au contraire, nous savons que si nous avons des comportements agressifs, de la même manière que, par exemple, envers un chat, un animal, si l'on n'a jamais de gentillesse, que l'on n'a jamais de douceur, de bonté envers cet animal, et qu'au contraire, on est brutal, agressif à son égard, tout naturellement, cet animal va nous fuir, et il en va de même, bien sûr, des êtres humains. Mais si au contraire, nous avons envers cet animal de la douceur, de la bienveillance, nous sommes gentils, etc., alors tout naturellement, cet animal viendra vers nous et il recherchera les caresses, etc. Donc, il en va de même des êtres humains. Donc, plus nous serons bienveillants, prêts à aider les autres, etc., et plus nous attirerons les autres autour de nous, plus ils nous aimeront, et plus nous pourrons aussi avoir ainsi des relations tout à fait harmonieuses et de paix et d'affection paisible. Dans toutes ces qualités de bonté, de patience, de bienveillance, ce sont des qualités en quelque sorte comme caractéristiques de notre dignité humaine, et ce sont des qualités qu'il est extrêmement important de développer. À présent, nous avons généralement peu développé ces qualités, mais il est important de travailler sur notre propre esprit, de développer notre propre esprit, afin que ces qualités puissent donc y croître. Mais ces qualités,
ces qualités ne peuvent être développées en notre propre esprit que par notre propre travail. Nous ne pouvons pas comme les acheter à l'extérieur, ni les obtenir comme par héritage, par exemple, de nos parents. Nous ne pouvons pas les acheter comme on achète des biens. Ce ne sont pas des objets commerciaux, mais c'est vraiment à nous de faire le travail nécessaire sur notre propre esprit pour les développer.